à cet homme, je prophétise de là où je suis, sur le terre des prières et de là où tu entends ma voix, nul ne tiendra devant toi. Hello, shalom. Que la grâce de Dieu soit votre partage partout où vous me suivez au nom de Jésus-Christ. Alors, je viens en ce mois de septembre avec des surprises qui feront du bien à beaucoup de personnes. Et je voudrais évidemment vous informer que là, maintenant, nous sommes en train de rentrer dans une phase de sanctification et de purification. Et mon message d'exhortation s'intitule « Les 3 dimensions de la sanctification dans le milieu chrétien ». En bref, évidemment. Donc, on se retrouve tout à l'heure et tenez-vous bien. Ça va chauffer. Oh, si je tue celui qui a les moyens, il ne pourra plus financer pour recruter les tueurs. Nous répondons au 066 78 70 05. Oh, j'ai pensé entendre un amen bien, papa. Je décrète fortement par ton amen ce matin ici. T'as pas bien dit amen ici? Tu veux pour le mariage? Je décrète le mariage au nom de Jésus. Un berger n'est pas forcément le pasteur. Un berger n'est pas forcément l'apôtre. Un berger est un frère qui a l'amour du prochain. Un berger est un frère qui a l'amour de ses parents, qui ne veut pas voir ses enfants mourir de faim. Dès devant vos projets, le diable aussi se lève en complicité avec les membres de votre maison. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'ai l'honneur de vous annoncer que plus jamais le diable mettra son nez dans vos affaires. Je peux donner la main ici. Plus jamais l'ennemi viendra d'ailleurs pour venir vous dans votre propre territoire. Tu n'as pas dit amen ici? Alléluia! Bonjour à tous, je suis José Melvin, leader de la MAC ici au Gabon. Je suis précisément au Gabon, en Libreville, dans la capitale. Et puis, je voudrais, évidemment, par la grâce du Saint-Esprit, partager cette exhortation avec toi du milieu où tu me suis. C'est pas où tu es actuellement, mais peut-être que tu es face à ton téléphone et tu tombes cette vidéo. Crois-moi, tu ne seras pas dessus. Peut-être que tu cherches des solutions, tu cherches les voies de l'exaucement, tu cherches les voies de délivrance, tu cherches les voies de miracles, de signes même et de prodiges. Mais jusqu'à maintenant, tu n'as aucun signe. Pourquoi? Parce qu'il te faut ces 3 choses dont je voudrais te partager maintenant. La sanctification. Je vais évidemment prendre ces 10 jours parler sur la sanctification d'un chrétien, de l'homme chrétien, de l'homme nouveau, afin de pouvoir évidemment donner plus de détails dans les jours à venir sur les différents points de la sanctification. Alors ici, la sanctification, c'est tout simplement une personne qui est mise à part pour l'œuvre de Dieu. Alors, les 3 dimensions de la sanctification, je vais aller pas à pas et mot à mot afin que vous puissiez évidemment bien comprendre la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de marcher dans la sanctification afin de pouvoir évidemment atteindre la sainteté. Mesdames et messieurs, j'accélère avec le premier point qui est la sanctification positionnelle. La sanctification positionnelle, on le retrouve évidemment dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 10 à 11, au moins même 9 à 11. Pourquoi? Parce que ce verset précis évidemment nous rappelle combien de fois nous sommes des personnes qui marchons avec les choses de ce monde. Exemple des injures, beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu, qui ne glorifient pas la gloire authentique du Seigneur. Voici la raison pour laquelle il dit ceci, que pendant que le Seigneur lui-même, il a été cloué au poteau de la croix et nous a justifiés, il nous a sanctifiés. Voici la raison pour laquelle je prends avec vous ce plaisir d'ouvrir le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 10, on va prendre à partir du verset 10, qui dit ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Là, c'est d'abord le verset 10. Donc, vous comprenez que si nous avons toutes ces tâches-là, nous ne pourrons évidemment en aucun cas avoir ce privilège de rentrer dans le royaume de Dieu. Voici la raison pour laquelle cette sanctification positionnelle nous amène dans ce qu'on appelle le dépouillement. C'est-à-dire que nous devons évidemment prendre conscience que c'est en nous et que nous avons ce devoir de nous dépouiller afin de parvenir évidemment à la justification, la sanctification, afin de pouvoir atteindre la pureté. Voici la raison pour laquelle il continue dans le verset 11 en disant « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. » Vous voyez, vous avez été lavés. Pourquoi? On a été lavés parce qu'on a reconnu. On a reconnu que nous sommes des pécheurs. On a reconnu que nous sommes le mal demeure en nous. Nous avons reconnu qu'en nous,
nous sommes que des pécheurs. Voilà la raison pour laquelle il va dire, mais vous avez été lavés. Là, à ce moment, il dit, vous avez été lavés. Comment est-ce que, on va dire, mais on a été lavés comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, vous comprenez qu'à ce moment, on doit évidemment être lavé. On doit être justifié, on doit être sanctifié, pas par l'eau, pas par des machines, mais par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient à vous afin de ôter, afin de enlever, de balayer, de restaurer tout ce qui était de façon enterré, incrusté dans votre corps, tatoué dans votre corps. Je parle ici à l'esprit de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, évidemment, nous amène dans une position de sanctification positionnelle. Donc, c'est par l'œuvre de la croix que Jésus nous a déjà sanctifiés et purifiés de nos péchés. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, après le verset 10 et jusqu'au verset 11. Je vais comprendre ça. Alors, le deuxième point ici, pour accélérer, évidemment, nous avons le deuxième point qui est sur la sanctification progressive. Alors, qu'est-ce que nous entendons par la sanctification progressive? On ouvre ensemble le livre de Jean chapitre 17 au verset 17. Donc, il faut d'abord comprendre que chaque jour, nous devons croire dans la sainteté à travers les prières, les méditations, les psaumes, même par les jeûnes. Vous pouvez évidemment croire, c'est-à-dire que votre esprit peut prendre plus de volume lorsque vous entrez dans le milieu de la méditation spirituelle. Parce que physiquement, à un moment donné, mais quand on est en esprit et quand on prend le soin de méditer la parole de Dieu, on a comme une transformation. On a comme ce liquide qui est le sang qui vient nous nettoyer. Et c'est à ce moment que nous, évidemment, nous rajeunissons. Ok. Donc, à travers les prières, la méditation de la parole et la soumission du Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans ce point, dans la sanctification progressive, on a vraiment la soumission. Dans la soumission, on est capable de tout faire, de tout accepter. Dans la soumission, nous sommes obligés. Quand on parle de la soumission, c'est être obligé d'accepter ce qui est en face les ordres que nous recevons. Donc à ce moment, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais, qui prend le contrôle lorsqu'on parle de la sanctification progressive. Et le Saint-Esprit nous amène dans une dimension où évidemment où on passe dans l'étape du brisement. Parce que quand on parle de la soumission, évidemment, c'est un brisement parce qu'il faut évidemment te soumettre aux choses que tu n'es pas obligé. Il faut évidemment te soumettre aux choses que nous ne sommes pas d'accord. Et là, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous puissions évidemment faire ceci. Alors nous allons ouvrir Jean chapitre 17 au verset 17. Jean 17, 17, j'affiche ça ici maintenant. Vous voyez? Donc, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, vous comprenez tout simplement que lorsque nous entamons, vous comprenez que lorsque nous entamons la sanctification progressive, c'est sanctifié par la parole. Vous comprenez ça? Écoutez-moi très bien, dans le deuxième point que j'ai souligné, la sanctification progressive, c'est être sanctifié en méditant la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on médite la parole de Dieu, à l'intérieur, il y a la soumission parce qu'il faille déjà à ce moment mettre en pratique cette parole. Donc, on se soumet et en mettant en pratique cette parole, ce qui amènera évidemment notre conscience à prendre conscience selon le corps qui est l'enveloppe que nous sommes, afin de pouvoir nous dépouiller des choses qui ne sont pas et de ne pas écouter la voix ou bien les voix qui nous viennent à gauche et à droite, tandis que le Saint-Esprit est la parole de Dieu. Donc, vous comprenez que être sanctifié n'est pas que nous sommes en train de exiger, mais en réalité, c'est un devoir pour être une personne à part. Vous allez voir les personnes qui vivent la sanctification et ceux qui ne vivent pas la sanctification, il y a une énorme différence. Et je peux prendre un exemple de 3 types de personnes
une personne qui aime jeûner, mais qui vit dans la débauche, qui vit dans le péché. Une personne qui aime prier, il va prier, il va prier, il va prier. Et une personne qui va méditer. Vous allez voir que ces personnes seront un peu différentes parce que il y en aura un manque dans chacune des personnes. Donc, la raison pour laquelle, évidemment, on vous amène à la sanctification, c'est évidemment, c'est pour voir Dieu. C'est pour voir Dieu. Quand tu vis la sanctification, tu vois Dieu. Donc, c'est un peu la sanctification progressive que j'ai souligné ici. Vous pouvez évidemment prendre la lecture dans Jean chapitre 17. Vous pouvez lire tout le chapitre 17 afin de mieux comprendre ce point que j'ai expliqué ici. Nous avons la sanctification parfaite. Oh, et là on arrive à la pureté. La sanctification parfaite, c'est quoi? Lors du retour de Christ, nous serons totalement transformés à son image. Lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire, il faut que ce Dieu-là nous trouve dans une position sainte, nous trouve dans un endroit où il n'y a pas de reflets diaboliques. Mais par contre, où, lorsqu'il vient dans sa gloire, il nous trouve que nous sommes sanctifiés, nous sommes revêtus de sa parole, afin que nous puissions évidemment voir la gloire de Dieu. Voici la raison pour laquelle je vous amène dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23, afin de mieux comprendre évidemment ce que la parole du Seigneur nous dit ici. Je vais afficher afin que nous puissions lire ensemble. Peut-être que vous n'avez pas sur vous la parole. Donc, je prends 1 Thessaloniciens. Ok. Le 1 Thessaloniciens. Ok. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, donc l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais reprendre ici. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, donc par son esprit, par sa parole, que ce Dieu-là vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, donc l'être, l'esprit, l'âme, voilà, et le corps soit conservé irrépréhensible. Donc ça veut dire que pas de reproche à faire sur votre corps, ni à votre âme, ni à votre esprit, ni à votre être, afin que la gloire de Dieu se manifeste le jour de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui vous a appelé est fidèle. Donc, vous comprenez qu'à cause des promesses, à cause de la fidélité, on vit le Nouveau Testament, on voit la nouvelle alliance, on voit la nouvelle naissance. C'est à ce moment que le Seigneur, évidemment, nous parle de l'enlèvement. Écoutez, je voudrais évidemment entrer dans ma maison, je voudrais venir prendre ma femme, mon épouse, mais il faut que lorsque j'arrive, je trouve mon épouse propre et belle à voir, afin que mon cœur se réjouisse de son immense, de sa beauté. Donc c'est à ce moment où vous allez voir qu'à ce moment, lorsque le corps, l'âme est sanctifié, le Seigneur se glorifie là, au moment où vous n'attendez pas. Donc comprenez tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, que la sanctification n'est pas une crainte, mais c'est un privilège. C'est un privilège et elle nous garde loin du péché, nous rend sensibles à la voix de Dieu et non nous rend sensibles à la voix de Dieu, nous rend propres devant le Seigneur, nous amène à part, nous amène à être identifiés parmi tant d'autres. Donc vous allez voir
que nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, mais il faut que nous soyons sanctifiés. Voici la raison pour laquelle lorsque vous allez souvent dormir, chaque soir, chaque nuit, faites souvent ce genre de prières. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi par ton sang, par ton esprit, purifie mon âme, par ton Esprit Saint, purifie mon corps, par ton esprit, sanctifie-moi, afin de justifie-moi, Seigneur. Vous allez voir que chaque nuit, vous allez voir que même si il arrive que la mort vous rend visite un jour, ou bien que la mort vient sur votre porte, je vous assure, ces prières vont tellement vous faire du bien que vous allez être accueillis chaleureusement dans la gloire authentique, dans le royaume de Dieu. Donc, vous allez comprendre que décidons aujourd'hui de fuir le mal et de rejeter, selon que le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 10 à 11, nous a évidemment déclaré combien de fois le corps porte beaucoup de tâches, beaucoup de péchés, ne plus être bandit, ne plus être voleur, ne plus être tricheur, ne plus avancer des mauvais propos à certaines personnes, ne plus faire du mal aux gens que certainement que nous les aimons, et puis nous faisons des choses contraires. Donc je voudrais évidemment que nous puissions évidemment prendre conscience de ces choses-là et de chercher la pureté dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos paroles, afin de pouvoir évidemment demander au Saint-Esprit de nous sanctifier entièrement, afin de nous contrôler entièrement de tout, de nous sanctifier, de nous restaurer par le Saint-Esprit. Ma prière avec toi ce soir, pendant que tu fermes les yeux, je vais prier pour toi. Père, sanctifie cette famille, sanctifie celui qui me regarde, sanctifie-moi par ta vérité, qui est la parole. Aide-moi dans la sainteté chaque jour, afin que ma vie soit un témoignage vivant. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin que mon corps, mon âme, mon esprit soient purifiés. Purifie-les, Seigneur, par ton Esprit Saint. Touche celle ou celui qui me suit, qui a pris le soin de vivre cette exhortation dans la présence authentique de Dieu, dont nous avons évidemment pris le soin de passer dans l'exhortation. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'envoyer vos sujets de prière, de poser des questions, afin que nous puissions évidemment élargir notre connaissance. J'étais très ravi. Shalom.